Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 539 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la Ligue 1 car hier c'était le retour de la Ligue 1 avec le match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Donc j'ai regardé le match et grosse correction quand même de l'Olympique de Marseille qui sont imposés 4-0. Donc un doublé de Dimitri Payet, un but de Germain et un but de Florian Thauvin qui est rentré en fin de match, le nouveau champion du monde et qui a déjà marqué un but. Donc voilà, 4-0 les gars pour Marseille qui ont très bien entamé leur saison. Et sinon, pour parler côté toulousain, c'est vraiment médiocre le jeu qu'ils proposent. Déjà l'année dernière, ils ont failli descendre en Ligue 2. Et s'ils proposent le même jeu qu'ils ont proposé hier contre l'OM, ça va être très compliqué pour eux cette année. Ensuite, on continue avec un joueur de l'Olympique de Marseille, certainement l'homme du match hier. Donc officiel, Dimitri Payet est élu meilleur joueur de la saison en Europa League 1, donc la saison dernière. Donc on avait le choix entre Griezmann, Godin et Payet. Donc c'est Payet qui a été récompensé du meilleur joueur d'Europa League l'année dernière. Ensuite, on quitte la France et direction l'Angleterre, parce que hier aussi c'était l'ouverture du championnat anglais avec le match entre Manchester United et Leicester. Donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé celui de Marseille. Donc on peut voir que Manchester United sont imposés 2-1, dont un but de Paul Pogba en tout début de match, un but de Shaw contre un but de Vardy dans le temps additionnel. Donc voilà, Manchester United l'année dernière, un dauphin de Manchester City, eux aussi entament très bien leur nouvelle saison. Ensuite on continue avec Paul Pogba hier qui a fait un très bon match contre Leicester. Donc indéniablement la Coupe du Monde a fait passer un cap à Pogba, l'image de ses performances sur Russie. Le Français joue avec simplicité mais efficacité, remporte tous ses duels, se projette vers l'avant, enfin le Pogba que l'on attendait. Donc j'ai pas vu le match mais je suis parti voir le résumé et Pogba, ce qui paraît hier, a fait un très gros match contre Leicester et surtout il joue avec simplicité Pogba. Il fait plus ses petits gestes techniques, il fait ralentir le jeu, maintenant il se projette très vite devant. Donc on peut voir que la Coupe du Monde ça lui a fait un grand bien. Ensuite pour finir avec Pogba, donc nouveau look pour Paul Pogba. Donc hier en plus il était capitaine Pogba et il a fait une petite nouvelle coupe avec 2 étoiles derrière, voilà les 2 titres de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ensuite à parler de Luc Shaw, le deuxième buteur mancunien, donc inscrit ce soir le premier but de sa carrière en 141 matchs. Voilà les gars, le premier but de sa carrière c'était hier et tant mieux, il donne la victoire à Manchester. Ensuite j'étais à coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il y a un match international Champions Cup ce soir entre l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan. Sinon il y a le reste, des matchs de Ligue 1 et aussi les restes des matchs de Première Ligue. Ensuite total des dépenses des clubs de Première Ligue lors de ce mercato estival 2018-2019. Donc c'est Liverpool premier avec plus de 182 millions d'euros dépensés. Deuxième c'est Chelsea, 137 millions d'euros et troisième Fulham, quand même impromu, plus de 117 millions d'euros dépensés. Donc sinon vous pouvez voir tout le reste bien sûr, des clubs combien ils ont dépensé. Et bien sûr le dernier c'est Tottenham, 0 euros. Bon, ils ont pas investi, ils ont non plus pas vendu 2 joueurs. Ensuite regardez le 11 des recrues en Première Ligue, avec les clubs anglais ne peuvent plus recruter. Regardez on va dire les meilleurs joueurs à chaque poste sur une formation. Donc voilà, tous ces joueurs là sont arrivés cette année en Première Ligue. Ensuite regardez cette fois-ci le 11 des transferts les plus chers de l'histoire poste par poste. Donc sur cette équipe là j'ai quand même compté 5 joueurs français, c'est pour vous dire que les joueurs français ont vraiment la cote. Donc Mbappé 180, Dembélé 105 millions, vous voyez aussi Pogba 105 millions, après 2 défenseurs, Mendy et Aymeric Laporte 65 millions. Si vous voyez le reste bien sûr de l'équipe, on peut rajouter Neymar, le joueur actuellement le plus cher de l'histoire. Ensuite on ouvre la page Luka Modric, et Modric après sa décision hier vu qu'il a eu la réunion avec le président du Real Madrid Florentino Pérez. Florentino Pérez lui a, je pense, a donné de bons arguments parce que Luka Modric a pris la décision de rester au Real Madrid. Donc il n'ira pas à l'Inter Milan, il restera une saison de plus au Real. Donc on peut voir déjà qu'il fait la une du journal Marca et le journal AS en Espagne, donc Sequeda, donc c'est-à-dire il reste. Et donc d'après le journal Marca, donc il va rester au Real Madrid, il va être augmenté à 10 millions d'euros par an et touchera le même salaire que Sergio Ramos. Donc avant il touchait 6 millions d'euros par an, c'est peut-être pour ça qu'il a fait un peu du bluff. Il a dit qu'il voulait quitter le club pour essayer de toucher plus d'argent et du coup il passe de 6 à 10 millions d'euros. Donc voilà les gars, Luka Modric, donc c'est officiel, il jouera l'année prochaine au Real. Ensuite cette fois-ci regardez la une journal Mundo Deportivo avec Ousmane Dembélé en tête d'affiche. Donc le PSG s'attaque à Dembélé, le Barça ne souhaite pas vendre l'international français mais étudiera l'offre si elle est importante. Donc offensive PSG, donc on en a parlé déjà hier. Donc d'après le Twitter Paris United, il a dit que le PSG était intéressé par Ousmane Dembélé pour le recruter cet été. On peut voir qu'il fait quand même la une journal Mundo Deportivo, donc affaire à suivre. Ensuite officiel, Leeds dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc Leeds, donc une équipe de 2e division anglaise, je crois que c'est Marcelo Bielsa qui entraîne cette équipe. Donc regardez ce maillot que je trouve très beau.
Ensuite, une déclaration de Karim Benzema, il a dit cette saison je veux faire mieux que l'année dernière au niveau personnel, puisque collectivement c'est très bien. Donc c'est vrai, collectivement il a encore gagné une Ligue des Champions, mais personnellement il veut faire mieux que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière c'était quand même une saison compliquée pour Karim Benzema, donc il pourra certainement faire mieux quand même que ce qu'il a fait l'année dernière. Ensuite, l'Inter Milan a trouvé un accord avec Monaco pour le prêt payant de 6 millions d'euros avec option d'achat de 30 millions d'euros de Baldé Keita. Donc lui c'est un ancien joueur de la Lazio, donc l'année dernière il est arrivé du côté de Monaco. Le problème, il n'a pas trop joué quand même à Monaco, Baldé Keita, c'est vraiment dommage, qu'il a un gros potentiel, donc il devrait quitter la France, aller du côté de l'Italie. Ensuite, regardez les 5 plus gros budgets pour cette saison de Ligue 1. Donc premier, sans surprise, le PSG, plus de 520 millions d'euros de budget, donc je pense qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Donc Lyon deuxième, Monaco troisième et Marseille quatrième. C'est quand même les 4 équipes l'année dernière, aux 4 premières places du championnat. On peut voir le 5e plus gros budget, c'est Lille, 4 à 10 millions d'euros, et l'année dernière ils ont quand même failli descendre en deuxième division. Ensuite, officiel, Michy Batshuayi est prêté à Valence pour l'attaquant belge de Chelsea. Donc il a été prêté l'année dernière au Borussia Dortmund, donc il est revenu à Chelsea, et c'est qu'à Chelsea de toute façon il ne jouera pas, surtout le nouveau entraîneur il ne compte pas du tout sur lui, donc il est prêté une saison à Valence. Ensuite, un autre joueur qui est prêté, donc c'est Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez. Donc Théo Hernandez est prêté à la Real Sociedad, donc il reste en Espagne pour le défenseur gauche du Real Madrid. Bon, toi, tu sais que c'est Marcelo à ta place, donc c'est quasiment impossible bien sûr de détrôner à la place de Marcelo. Donc le mieux pour lui c'est un prêt, donc voilà c'est fait, il va à la Real Sociedad. Ensuite, regardez l'ordre des capitaines du FC Barcelone la saison prochaine. Donc Lionel Messi, capitaine numéro 1. Voilà, du Barça, je crois qu'avant c'était Iniesta ou Messi aux 2 premières places, vu qu'Iniesta est parti. Donc deuxième, ce sera Sergio Busquets, troisième Piqué et quatrième Sergi Roberto. Ensuite, un transfert officiel, Jimmy Briand signe 2 ans à Bordeaux. Donc il est en fin de contrat avec l'en avant de Guingamp, donc il va à l'Impact Montréal, voilà, au Canada. Donc ça c'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc il reste en Ligue 1, il signe 2 ans à Bordeaux. Ensuite, le Real Madrid a envoyé des représentants du club négocier avec les dirigeants de l'Inter pour Icardi. Le buteur argentin dispose d'une clause libératoire de 110 millions d'euros qui pourrait être levé rapidement. On peut voir que le Real est sur Icardi, voilà, parce qu'il faut quand même remplacer Cristiano Ronaldo, même s'il y a Benzema, même s'il y a Gareth Bale, même s'il y a des gros joueurs en attaque du côté du Real Madrid. Voilà, Ronaldo est parti, donc ça va faire un gros manque. Donc voilà, il pensera à Icardi, l'attaquant de l'Inter. Ensuite, Mbappé, Coutinho et Marcelo auront 5 étoiles de geste technique dans le prochain FIFA 19. Donc là, il y a une info. Et Ousmane Dembélé, pourtant genre quand même technique, aura seulement 4 étoiles. Donc voilà, les gars, une petite info sur le prochain FIFA. Ensuite, terminé, c'est la fin du Multiplex Ligue 2. Donc regardez tous les résultats. Donc on peut voir que Lens, encore une victoire pour eux. Donc 3 matchs, 3 victoires, sont premiers actuellement de la Ligue 2. Donc l'année dernière, je crois, ils avaient mis 8 matchs pour enfin gagner un match. Alors que cette année, déjà 3 matchs, 3 victoires pour eux. Donc vous pouvez voir tout le reste des résultats. Ensuite, regardez les sommes dépensées par les clubs promus dans chacun des grands championnats sur le mercato cet été. Donc en Allemagne, seulement 6,3 millions d'euros dépensés par les promus. En Ligue 1, 8,2. Liga, 10,6. Serie A, 25,6. Donc c'est déjà pas mal. Et regardez la première ligue, quand même 214 millions 900 000 euros dépensés par les promus. Surtout, voilà, Fulham a dépensé plus de 120 millions d'euros. Donc on voit vraiment la différence des droits TV. C'est vrai que la première ligue, il y a beaucoup d'argent là-bas. Ensuite, selon le Parisien, Kimpembe va prochainement prolonger avec le PSG jusqu'en 2023. Donc bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Donc Kimpembe, qui sort du centre de formation du Paris Saint-Germain, va reprolonger avec le club, et c'est très bien quand même, parce que c'est quand même un joueur pour l'avenir. Ensuite, après avoir été traîné en justice 5 fois en 8 ans pour divers faits de violence, Paul McGowan, donc FC Dundee, donc c'est dans le championnat écossais, doit jouer avec un bracelet électronique à la cheville. L'ancien joueur du Celtic ne peut pas disputer de match ce genre le soir en raison d'un couvre-feu à 19h. Donc voilà cette aventure un peu insolite avec ce joueur écossais. Ensuite, selon Sky Sport, André Silva, AC Milan, va passer sa visite médicale avec le FC Séville dans les heures à venir. Donc il devrait quitter le Milan AC. La saison moyenne quand même de André Silva l'année dernière, je crois qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts en série, un peu plus quand même en Europa League. Donc il devrait aller du côté de Séville. On sait qu'il y a beaucoup d'attaquants du côté de Séville. Pourquoi pas alors un départ de Ben Yedder, parce que ça fait un attaquant en plus dans leur club. Ensuite, à parler de Marino Diaz, donc l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, sur son compte Twitter après l'article de AS qui annonçait que le Real Madrid souhaitait le faire revenir. Donc il a fait une petite déclaration sur son compte Twitter. Il a dit on ne veut pas dire non au Real Madrid. Donc lui c'est quand même un ancien joueur du Real Madrid. Donc, il n'a jamais, on peut dire, réussi à s'imposer. C'était toujours avec Karim Benzema, l'attaquant numéro 1. Donc il a dit si le Real Madrid est vraiment intéressé pour qu'il revienne jouer l'année prochaine, lui il y va direct. Et pour finir ce zappimage,
Donc on sait que c'est la reprise de la Ligue 1, donc c'était hier, mais aujourd'hui il y a pas mal de matchs. Donc pour vous, qui sera le rival le plus sérieux du Paris Saint-Germain cette année? Parce que normalement le PSG va encore terminer une fois de plus un champion vu l'équipe qu'ils ont. Je vois pas qui pourrait bien sûr, on peut dire, rivaliser avec eux. Mais voilà, c'est la question. Donc pour vous, est-ce que ce sera Marseille, Olympique Lyonnais ou Monaco? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Image 539. Donc si ça vous a plu, un petit like et j'offre l'épisode 540 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés.